Bon, pour être honnête, je voulais faire un parle-ton vrai sur cette vidéo de cette radio là. Mais au final, c'est une émission un peu trop répétitive et pas très intéressante. Et je vais résumer un petit peu. Donc c'est un entretien entre Monsieur Berkoff avec le directeur de publication de François, Xavier Azalbert. Bon, je trouvais ça un peu rigolo pour plusieurs raisons. Déjà, ça parle de liberté des médias, alors que je rappelle encore une fois, Sud Radio est détenu, comme la majorité des médias français, par un milliardaire. Ensuite, niveau conflit d'intérêts, on est pas mal. Monsieur Berkoff, il faisait partie du journal François lui-même en 2003, il le dit dans la vidéo. Et en 2020, François a nominé Monsieur Berkoff comme personnalité de l'année. Donc au niveau collusion, on est pas mal du tout quoi. On sent déjà que il va se dégager une certaine sympathie entre les deux personnes, hein. On va pas se le cacher. Donc déjà c'est pas mal du tout. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, Monsieur Azalbert là qui vient défendre son journal, bah en fait il se défend lui-même parce que c'est la seule personne qui y travaille. Lol. Bon, bref, tout ça de mon point de vue c'était assez comique. Ensuite, la question principale qui est posée, c'est par rapport à un truc. La vidéo elle date de 2021. En fait, c'est en réponse à un tweet de Madame Roselyne Bachelot, qui était donc ministre de la Culture à ce moment-là, qui parlait de réexaminer le statut d'IPG de François avant la date normale. Donc IPG, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le site était sous statut d'information politique et générale. Elle a fait ça en réponse à un groupe de journalistes qui reprochait à François de produire beaucoup de fausses informations et d'informations conspirationnistes. Donc eux, ils contestaient ça. Ils contestaient le statut d'IPG parce que l'information, elle est très dirigée vers un public complotiste. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, les notions de l'IPG, elles sont assez laxistes et générales quand on en voit, quand on voit les conditions. Donc je vais pas tout lire, hein, mais on va avoir les conditions que euh, l'objet principal du site doit être apporté de façon permanente et continue, pardon. Les informations, analyses et commentaires doivent porter sur un contenu constitué d'informations à caractère politique et de sujets divers à caractère plus général. Donc ça exclut en fait les sites trop spécialisés dans certains trucs. Genre eux ils mettent par exemple les sites d'information médicale. Les informations doivent dépasser de façon significative les préoccupations d'une catégorie de lecteurs et traiter de sujets divers susceptibles de recueillir l'intérêt d'un public large et varié. Si l'actualité peut être abordée sous un prisme particulier, elle ne doit pas s'adresser de façon quasiment exclusive à un lectorat particulier. Bon, je pense que c'est là où le point clochait pour les avant, c'était que, bah, au final, on a quand même un lectorat de François qui est un lectorat assez particulier de gens complotistes ou qui doutent, qui sont voilà, qui sont dans ces, en tout cas pas loin de ces sphères-là, quoi. Sans aller jusqu'à dire que tout le monde était touché, ces gens qui suivent François sont complotistes. En tout cas, c'est clairement la population visée. Voilà. Donc en fait, c'était ça le souci qui avait été posé. Donc, au final, l'IPG n'a pas été retiré de François. Ce que, bon, bah, c'est discutable, mais vu que les conditions sont pas très précises de l'IPG, ça peut être compréhensible. Donc voilà en gros l'histoire. Et depuis, François reste sous l'appellation IPG. Voilà, donc en gros c'était ça, l'interview c'était ça la vidéo sur laquelle je voulais faire, donc je voulais quand même faire un petit format rapide dessus, pour un peu donner les informations, puis aussi parce que je trouvais ça un peu ironique on va dire. Donc voilà, en fait la vidéo elle servait à se défendre entre eux, vu que les deux sont un peu... Bon, on sent que bon, il y a quand même des grosses affinités entre les deux, hein. Ça servait en gros de se défendre des accusations complotistes, etc. Donc j'espère que vous avez... Objection! Et ouais, bon, je trompe personne parce que bon, vous avez vu la durée de la vidéo. Mais ouais, objection. En fait, il reste un gros problème à mes yeux, et même un très important. Et cette fois-ci, c'est précis.
Monsieur Azalbert, c'est quelqu'un de riche, de très riche, qui est passé par McKinsey et qui a de très nombreuses sociétés qui peuvent avoir des capitaux à plusieurs millions d'euros. Donc c'est pas le prolétaire du coin, hein, c'est un très riche bien installé, qui a réussi à récupérer François et à le transformer en un site de réinformation entre gros guillemets. Et c'est là le gros problème. Selon la CPPAP, donc Commission paritaire des publications et agences de presse, peut être nommé IPG un site ayant au moins pas 2, pas 3, pas 40 journalistes, pas 10 000. On demande un journaliste. Et est considéré journaliste selon la loi, je cite, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Tiens, Monsieur Azalbert, comme précisé avant, détient de très nombreuses compagnies. Alors, je n'ai pas le détail des revenus de ce monsieur, mais il serait quand même très osé de dire qu'il tient son revenu de son activité principale sur France Soir, en voyant les autres compagnies et les chiffres qu'il détient. Donc je vais oser le dire, je n'ai pas les preuves, mais pour moi c'est très probable, car monsieur Azalbert ne touche pas comme revenu principal son activité de directeur de publication sur France Soir. Même si je ne doute pas que ça lui fait de l'argent, parce que bon, sinon il ferait pas ça. On a donc un journal, entre gros guillemets, possédé par la même personne qui y travaille. Il est donc tout seul, hein, il n'y a aucun journaliste, il y a juste lui, à mettre ce qu'il veut sur son site. Et il semble pas être journaliste aux yeux de la loi. Et son site, par conséquent, il devrait sans doute pas être qualifié d'IPG. Voilà le gros problème actuel. J'ai pas la réponse à 100% de savoir si c'est le cas ou pas, hein. Mais ça mériterait peut-être de réexaminer son statut, non? Bonsoir.